Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Depuis la semaine dernière, on est dans une série qui s'appelle Suicide interdit. Alors vous allez dire, oui mais il est fou, pourquoi il parle de suicide? Eh ben, pourquoi je parle de suicide? C'est parce que nous, les addicts, on se suicide à petit feu. Et le suicide est interdit. Alors quand on est dans le désespoir, qu'on utilise des produits, que ce soit l'alcool, les drogues, les médicaments, enfin des produits qui vraiment font du mal, qui finissent par nous griller le cerveau et nous déglinguer, je sais pas moi, par exemple le système digestif, c'est sûr qu'on se dirige vers une option qui est la mort. Et parfois, on a beaucoup de pensées suicidaires et parfois, malheureusement, certains d'entre nous passent à l'acte. Ça, c'est interdit. La deuxième chose qui est interdite, c'est quand on a enfin compris et qu'on est devenu sobre, abstinent du produit de prédilection, la rechute est interdite. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai suffisamment emmerdé les gens autour de moi. Pendant 25 ans, tous les jours, j'ai emmerdé tout le monde. C'est la réalité. Donc si je mets fin à mes jours en prétendant je vais enfin ne plus souffrir », je vais continuer à emmerder les autres, je vais les choquer, je vais les rendre tristes, même si on a très peu d'amis, très peu de famille, ça ne change rien, on emmerde les autres. Donc voilà, c'est le thème de cette série, et je prétends, moi, mais encore une fois, c'est pas des conseils, c'est moi qui partage mon expérience, et mon cerveau me dit, un addict sera addict toujours, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je remplace une addiction par une autre. Donc dans l'épisode précédent, on a vu que je m'étais jeté corps et âme dans les alcooliques anonymes, que je remercie d'ailleurs d'exister depuis très très longtemps, presque un siècle bientôt. Et pourquoi je les remercie? Parce que ça m'a sauvé la vie. Ça a occupé mon esprit pendant que je ne buvais pas. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. C'était en 2015, et en 2016, un concours de circonstances, simplement Internet, je tombe sur une interview d'un moine extrêmement rigolo, qui m'a beaucoup fait rire, moine bouddhiste tibétain, qui s'appelle Mingyur Rinpoche, et qui explique qu'en fait, on a un singe, nos pensées, c'est comme si on avait un singe qui parlait tout le temps dans notre tête. Et donc je trouve l'interview rigolote et je commence à m'intéresser à la méditation. Comment j'ai fait? Eh bien j'ai cherché, j'ai trouvé un site qui s'appelle headspace.com, qui est un site qui permet de méditer en étant guidé par la voix. Et puis surtout, je suis devenu membre de la communauté de Mingyur Rinpoche, qui s'appelle tergar.org, et j'ai suivi pendant 1 an et demi les enseignements de Joy of Living, la joie de vivre de Mingyur Rinpoche, le maître absolu de la méditation et de l'esprit dans le monde du bouddhisme. J'ai pendant 1 an et demi suivi les 3 niveaux et j'ai appris énormément de choses. J'étais tellement passionné, vous voyez, que bien sûr je suis un addict, donc je ne vais pas faire les choses à moitié. Je me suis mis à reproduire tous les enseignements de toutes les premières manières d'apprendre à méditer. J'ai été en studio, j'ai enregistré ces enseignements avec ma propre voix, j'ai écrit les textes, c'est des centaines d'heures que j'ai passé à réaliser un site qui s'appelle turbulence0.com, turbulence0 tout attaché.com, et qui existe d'ailleurs toujours. Il est beaucoup plus simple maintenant, il est simplifié, mais si vous avez envie de découvrir la méditation et que vous cherchez quelqu'un qui parle français, eh bien allez-y, turbulence0.com. Alors pourquoi je vous parle de ces épisodes? On verra dans les prochains épisodes, il y a la bouffe, il y a les rencontres féminines, et puis il y a le traitement des médicaments. Je vous parle de tous ces épisodes parce que je suis convaincu que nous autres, les addicts, nous souffrons énormément. Mais il n'y a pas que nous qui souffrons. On fait beaucoup souffrir les gens autour de nous. Et en faisant souffrir les gens autour de nous, eh bien on se retrouve également dans de la souffrance. Donc il faut que ça s'arrête. Et ça ne peut pas s'arrêter par un suicide immédiat. Non. D'abord, je ne pense pas qu'on puisse s'enlever la vie. Certaines religions disent que c'est un cadeau et donc on ne peut pas s'enlever la vie. Déjà, je trouve que c'est assez vrai. Et puis la deuxième chose, on ne peut pas rechuter dans le produit qui va nous détruire et nous amener à la mort lentement. Donc voilà, c'est ça que je veux dire par suicide interdit. Et pour moi, c'est très très important de développer ma propre expérience pour vous montrer, la vôtre est peut-être complètement différente, mais pour vous montrer que, 1, on peut s'en sortir, que 2,
malgré l'épisode terrible que j'ai eu à la fin 2022 où j'avais envie de boire tous les jours, je ne l'ai pas fait. Il est possible de ne pas rechuter. Il est possible de ne pas se suicider, alors qu'en 2014-2015, je n'avais qu'une envie, c'est de sauter du toit parce que je n'en pouvais plus de souffrance, parce que j'étais ivre-mort du matin au soir, etc., etc. Donc je crois qu'il faut garder espoir, quoi qu'il arrive, mais il faut surtout s'interdire deux choses. Le suicide, ça c'est pas possible, ça fait souffrir trop les gens autour de nous, et la rechute, parce qu'on a emmerdé les gens, dans mon cas pendant 25 ans tous les jours, que ce soit mes amis que j'ai rencontrés pour démarrer des radios, que ce soit des collègues, que ce soit les patrons, que ce soit les proches, on a tous quelqu'un dans notre vie, même si on n'a pas de famille, quelqu'un qui va souffrir de notre disparition ou de notre rechute. Donc voilà, moi je voulais vous faire passer ce message-là, et on va voir au fil des épisodes comment je me suis jeté dans des passions qui m'ont empêché, qui m'ont détourné mon esprit. C'est un peu comme la méditation, j'ai posé mon esprit sur d'autres choses, et comme ça j'ai évité de reboire. Le premier épisode, c'était les groupes de parole, les alcooliques anonymes, dans mon cas. Le deuxième épisode, c'est le bouddhisme et la méditation. Le troisième épisode, eh bien, vous verrez bien lundi prochain. En attendant, je vous remercie 1000 fois de me suivre comme ça. N'oubliez pas de cliquer pour vous abonner, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Insta. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.